pour le moment? Comment est-ce que vous pouvez vous décrire? On est toujours stable, standard, comme je le dis tout souvent. Ouais. Tu vois, on essaie de grandir, d'élargir notre public, d'élargir nos chansons et envoyer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas encore reconnu sur le plan national, voire même international. Qu'est-ce que vous nous avez réservé aujourd'hui? Parce que moi, je sais que vous êtes artiste. Peut-être mon public, mon audience ne savait pas que vous étiez artiste. Si fale harako fere jokaino, nene haye koto tampatano, aisi betampi ganyo andatano, kono jomang alango ngasako dano, koyumama tumuwawama, sonjai le tagol fima. On aimerait savoir vos liens avec 4G parce que on voit sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous êtes lié avec 4G? L'affaire de 4G, là, moi, j'aimerais qu'on oublie d'abord. Mais monsieur, je suis venu pour une interview. Donc, du coup, j'ai droit à poser plusieurs questions. Donc, c'est une question dont plusieurs personnes vont s'attendre lors de cette vidéo. J'aimerais que vous me donniez une réponse claire sur 4G. S'il vous plaît, monsieur. Non, c'est que il a déjà tout dit. Nous voulons qu'on oublie d'abord pour tout ce qui concerne 4G. La voix des talents et de la culture de chez nous. Yo la famille, bienvenue dans votre édition intitulée La voix des talents et de la culture de chez nous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Ici Yossa, le jeune promoteur de 224. C'est comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis en compagnie des artistes locaux qui sont là pour l'évolution de la musique guinéenne. Et sans plus tarder, ils vont se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. S'il vous plaît, présentez-vous. Moi c'est Koto Balare du groupe de la Nouvelle Dynastie. Comme vous le savez déjà. Ouais, c'est ça. Monsieur, et vous? Moi, c'est Barry Mamadou Aliou à l'état civil et communément appelé alias Placus, l'élément clé de la Nouvelle Dynastie. D'accord. Ouais. Et sans plus tarder, nous allons commencer cette émission par des questions qui vont concerner votre carrière et votre parcours. Et Nouvelle Dynastie, comment est-ce que ce nom est né? S'il vous plaît, on aimerait savoir. Parce qu'on voit que Nouvelle Dynastie, c'est un groupe de chanteurs composé de 2 personnes. On aimerait savoir comment est-ce que ce duo a été filé. La Nouvelle Dynastie, d'abord, c'est pour la signification, c'est une succession de souverains qui sont issus d'une même famille. Donc, la dynastie tout court, c'est la famille. D'accord. Et vous, comment est-ce que vous pouvez définir Nouvelle Dynastie? En fait, déjà, il a tout dit, comme le nom l'indique déjà, la Nouvelle Dynastie, une nouvelle famille, une nouvelle alliance, une nouvelle collaboration, tu vois. Donc, toute personne qui ne sait que ce soit près ou de loin, sache que tu es déjà dans le groupe Nouvelle Dynastie. Voilà, en un mot, la Nouvelle Dynastie signifie la famille, tu vois. D'accord. Wow. Et toujours, on va entamer par cette première question. Nouvelle Dynastie, malgré des années et des années dans la musique, comment est-ce que vous pouvez évaluer votre tendance actuellement parce que vous avez duré dans le game, si je pense bien, et on aimerait savoir en quelle année vous avez commencé la musique. On a commencé depuis longtemps, mais la dynastie a été créée en 2018. D'accord. Quelle a été la base de la création de la Nouvelle Dynastie? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ça, c'est une amitié de longue date. D'accord. Donc, on a jugé nécessaire de faire un groupe ensemble, de réunir des gens et faire créer une dynastie. D'accord. Et toujours Nouvelle Dynastie, depuis que vous avez commencé, quels sont les obstacles au début que vous avez rencontrés? Parce que être en groupe, surtout 2 personnes qui se sont rencontrées comme ça, on aimerait savoir l'histoire de votre feeling, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Wow, tu sais, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, les obstacles, on les rencontre à chaque fois qu'on respire. Tu vois, c'est qu'il faut seulement rester focus dans la tête et avoir des bonnes idées, être ambitieux dans la tête. À la grâce de Dieu, le reste, ça pourrait aller, tu vois. Donc, c'est comme ce que je viens de dire, il y a des hauts et des bas. Pour créer un groupe, c'est pas facile. D'accord. Tu vois, il faut avoir l'envie. Ouais, bien sûr. L'envie de faire la chose. Ouais, bien sûr. Tu vois. Ouais. Et qu'ensuite, quand tu as l'envie, et puis, comment je vais dire ça? Quand tu as l'envie de la persévérance, de la réussite, forcément, un jour, ça va y aller, tu vois. D'accord. Voilà. Et quand nous prenons à Afia, vous êtes
l'un des meilleurs artistes, disons, en tendance, à travers vos fans, à travers les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous avez recueilli tout ça? Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Oui, tellement fier, tellement fier. Dans la chose, il faut toujours faire des bonnes choses. Ouais. Ouais. Il faut être focus à l'objectif. Il faut toujours être là pour tes fans aussi. Ouais, Ouais, il faut participer à tes fans. Ouais. Faire du lourd. Continuer à faire du lourd. Peut-être un jour, ça va y être. Ça va payer. Ce n'est pas de la magie, quoi. C'est le travail qui paye. Comme on le dit toujours. Pour avoir un bon public, ouais, il suffit juste de donner ce que le public attend de toi. D'accord. Tu vois, donc on a fait de notre mieux afin pour prouver à notre quartier que ouais, la nouvelle dynastie, on est là, on est capable de faire ça. Donc forcément, eux aussi, quant à eux, ils vont finalement nous écouter, savoir de quoi nous sommes capables. Par exemple, pour laquelle nous avons pu recueillir un public charmant, chaleureux, tu vois. Donc, on continue le game, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on va continuer notre route, personne ne va nous arrêter. Il suffit juste d'être patient et attendre le jour, tu vois. D'accord. Voilà. Et toujours nouvelle dynastie, j'aimerais continuer avec cette question. Comment est-ce que, tout dernièrement, nous avons vu beaucoup de choses se passer à FIA, beaucoup de tentatives dans le game, de trucs comme ça, mais toujours vous avez maintenu votre cap. Comment est-ce que vous êtes retrouvé là? Vous avez une équipe derrière ou vous êtes dans une maison de production? Comment est-ce que vous évoluez actuellement? L'équipe est déjà là, on travaille en équipe. Ok. La dynastie est déjà, on est à FIA, on est à Amdallah, on est à Kakbele, tu vois. D'accord. Donc, la dynastie est structurée déjà, quoi. Ouais. Tu vois. On a une équipe. Ok. Et vous n'avez pas une maison de production? Pas encore. Ok. Donc, vous évoluez avec votre équipe. Ouais. L'équipe est composée de combien de membres? Plusieurs. J'en ai nombreux. D'accord. Et si on prend votre évolution à FIA, est-ce que aussi c'est la même évolution à Kakbele et à Hamdallah? Oui, c'est la même chose. Je dirais à Kakbele, il y a de plus, hein. D'accord. De plus à Kakbele. Parce qu'on a des co-fans aussi à Kakbele, à Hamdallah, tel qu'à FIA aussi. Ok. Voilà, il faut pas compter sur le public de ton quartier, quoi. D'accord. Il faut essayer d'avoir un peu partout dans les quartiers, pourquoi pas en Afrique, même. Tu vois, il suffit juste de s'accrocher au travail, tu vas avoir le public. Donc, dire que on a un public à FIA, Kakbele, tu vois. Quand même, on remercie toutes les personnes qui nous accompagnent, que ce soit spirituel, tu vois, donc, on est ensemble. Pour le cas du public, quand même, on a un public stable, standard, tu vois. Nouvelle dynastie, on a remarqué depuis que vous avez commencé votre carrière sur votre chaîne YouTube, la plupart, on n'a pas, disons, constaté un featuring avec d'autres artistes. Pourquoi ça? Ça vient avec force. On a proposé beaucoup de featuring, donc nous voulons partir pas à pas, continuer nos rêves, tu vois, faire avec tant d'autres artistes aussi, de featuring, tu vois, mais c'est déjà prévu d'abord, c'est déjà prévu. D'accord. Donc, on attend le moment. Ok, le moment venu. Le moment venu. Nouvelle dynastie, vous êtes à FIA, vous êtes en compagnie de plusieurs artistes, comme Fonskila, Païledin, Blacko, je pense bien. En plus aussi, toujours avec ces relations des artistes qui sont à FIA. Quel est le lien entre vous et ces artistes? Comment est-ce que ça évolue? On aimerait un peu savoir. Il y a un lien d'alliance qui est entre nous. D'accord. C'est comme un lien de parenté par alliance. D'accord. Comment est-ce que vous pouvez décrire Fonskila, par exemple? Fonskila, c'est un pote, c'est un cousin. C'est big respect aussi à lui, il bosse dur, tu vois. D'accord. On attend pas mal de choses aussi. Parce qu'il est bien, on apprécie. D'accord. Et on peut s'attendre à quoi en 2025? Là, on voit les publications sur la page Facebook. Et on attend quelque chose sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, la nouvelle dynastie? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre cette année? Des grosses surprises qui y arrivent. Déjà, il y a un projet d'épée en cours. D'accord. Tu vois. D'accord. Mais seulement, on n'a pas encore officialisé quand est-ce que ça doit sortir parce que nous sommes sur là-dessus. D'accord. On travaille dur. Mais seulement que restez abonnés. On va vous envoyer de l'eau. Ça, c'est pour mesurer. Voilà. Et aussi, attendez voir beaucoup de choses parce que ça peut devenir une épée, une mixtape ou un album. D'accord. C'est une surprise. D'accord. Donc, attendez voir la tendance. Voilà, on va voir la tendance, comment ça se passe et comment ça marche. Qu'est-ce qu'on
pourra donner. D'accord. Tout dernièrement aussi sur les réseaux sociaux, on a remarqué et on voit des publications avec le gars Elbalux. On voit des photos, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec Elbalux? Attendez voir beaucoup de choses. Ça peut être une collaboration. Ouais. Ça peut être quelque chose de featuring, tu vois. Mais moi, je dirais quand même c'est une collaboration parce que ce qui arrive là, c'est plus fort qu'une simple collaboration. Tu comprends? Ouais. Voilà, c'est quelque chose de lourd qui arrive. D'accord. C'est balèze. Ok. Donc, attendez voir une collaboration de balèze. Wow. Tu comprends? D'accord. Voilà. Pas de problème. Et monsieur, Nouvelle Dynastie, et quand on prend actuellement dans le game, comment est-ce que vous pouvez vous clarifier top tendance des artistes pour le moment? Comment est-ce que vous pouvez vous décrire? On est toujours stable, standard, comme je le dis tout souvent. Ouais. Tu vois, mais on essaie de grandir, d'élargir notre public, d'élargir nos chansons et envoyer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas encore reconnu sur le plan national, voire même international. Mais on essaie de grandir. On est toujours standard. D'accord. Tu vois, non? Ouais. Mais, Inch'Allah, un jour, ça va y aller. Voilà. Nouvelle Dynastie, quel genre de musique vous faites? C'est de l'afro-love ou quoi? Andrew, même vous faites tout genre de style musical? On fait de l'afro. De l'afro? De l'afro? Oui, de l'afro. C'est seulement de l'afro que vous faites? Non. Ça peut être afro-pop, afro-rap, afro-dancehall. Tu vois, c'est de l'afro. D'accord. Il y a plusieurs sortes de l'afro, quoi. Tu vois. Ouais. Tu vois. Il y a afro-pop, il y a afro-manding, il y a afro-pastoral. Ouais, on fait de l'afro. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'on fait pas du dancehall. Ouais. Seulement, c'est notre base. Tu vois. Non. Votre base, on est spécialisé sur l'afro. Mais cela ne veut pas dire qu'on fait pas du dancehall ou bien du mamaya. D'accord. Mais seulement, c'est notre option. D'accord. Principale, tu vois. D'accord. On fait de l'afro. Ouais. Voilà. Nouvelle Dynastie, pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, quelles sont les différentes plateformes où on peut trouver la Nouvelle Dynastie? Je fais juste d'écrire Nouvelle Dynastie. Que tu sois sur YouTube, Facebook, TikTok, pourquoi pas Instagram. Quand tu écris Nouvelle Dynastie, forcément, tu vas nous retrouver. D'accord. Voilà. Nouvelle Dynastie, vous avez parlé ici d'une mixtape ou d'un album qu'on peut s'attendre. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez réservé aujourd'hui? Parce que moi, je sais que vous êtes artiste. Peut-être mon public, mon audience ne savait pas que vous étiez artiste. Pour émerveiller le public qui nous regarde ici en direct, on peut donner nous quelque chose pour les montrer que vous êtes vraiment des artistes talentueux. Un afro, dancehall ou afrobeat? À vous de choisir. Vous avez l'honneur. Ok. Si fale harako fere jokaino, nene haye koto tampatano, aisi betampi ganyo andatano, kono jomang alango nga sakodano, koyumama tumuwawama, sonjay letagol fima, yene yersine fima, kono dua dali habe aibima, sonji ke fiame kono alla wallahi, ko adi wo fe jai nyande go heutei yara fere de ya jai nene anjal bai, tau si aibe mabbe ben fo hersai, ene marbe nene danko dembe, si enye bi fere wada nembe, sabu wape kono tombe ala nene, bembe ala nene, yo ala ya fobe. Yo, sale. J'espère que le public va aimer parce que moi déjà je suis captivé par l'émotion de ce que vous venez de dire. Et je pense bien que le public aussi va aimer ce petit acapella. Et nous allons continuer toujours cette émission par cette dernière question peut-être. Et Nouvelle Dynastie, quel message pouvez-vous passer à vos fans ou à des personnes qui arrivent à vous découvrir dans cette vidéo? Quel message vous pouvez transmettre à ces personnes? Avant de passer le message d'abord, je dirais, on a l'amour de la musique et on a l'amour de nos fans aussi. Restez donc toujours branchés, activés. Il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses qui arrivent. Vous comprenez? Attendez voir beaucoup de choses. On arrive avec force. C'est la dynastie. Et pour finir cette émission, une question de bonus. Monsieur, on aimerait savoir vos liens avec 4G parce que on voit sur les réseaux sociaux comment est-ce que vous êtes lié avec 4G.
L'affaire de 4G, là, moi, j'aimerais qu'on oublie d'abord. Je reviendrai parler de 4G un peu. Mais à l'heure là, je n'aimerais pas parler de lui, quoi, dans une émission. J'aimerais qu'on repousse ça. Après, on parlera de 4G aussi. Mais monsieur, vous savez déjà le truc sur les réseaux, ce qui se passe. Déjà, le monde est curieux. Je suis venu pour une interview. Donc, du coup, j'ai droit à poser plusieurs questions. Donc, c'est une question dont plusieurs personnes vont s'attendre lors de cette vidéo. J'aimerais que vous me donniez une réponse claire sur 4G. S'il vous plaît, monsieur. Non, c'est que il a déjà tout dit. Nous voulons qu'on oublie d'abord pour tout ce qui concerne 4G. Tu vois. D'accord. Le moment viendra où on va parler de 4G. D'accord. Sans souci. Comme vous avez décidé de vous réserver, il n'y a pas de problème. Et monsieur, une question pertinente. Comment est-ce que vous entamez votre relation avec les autres artistes? Vu presque sur vos réseaux sociaux avec Elbalux et des artistes qui sont à Afia. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Ouais, ça tourne bien avec les artistes du quartier, comme disons, comme vous l'avez dit déjà, avec Fonskila, avec Pailede, avec plein d'artistes, avec Sata Vibes. Il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien très coincé. Donc, restez, il y a plein de choses qui arrivent. Ça peut tomber même sur eux de faire une collaboration. D'accord. Oui. Donc, restez toujours motivés et motiver encore les fans. Et la dynastie arrive. On ne sait pas si c'est une mixtape ou un EP ou un album. D'accord. Merci beaucoup. Tomber à tout moment. Merci beaucoup, monsieur. Merci. La voix des talents, Hidalaki Traditional.